La canne à sucre est arrivée dans les cales des navires espagnols dès le début du XVIe siècle. Cette plante préfère les terres basses car il lui faut chaleur et humidité. Tous les ans, l'herbe est coupée puis transformée en sucre et en rhum. Sur la route qui mène à Santiago, les vendeurs de fruits alignent leurs échoppes. Une banane pour calmer une petite faim. Quelques gorgées d'eau de coco bien frais pour se désaltérer, tout cela pour quelques pesos. Le monument aux héros de la restauration de la République domine la ville de Santiago. Construit sous le règne du dictateur Trujillo, sa façade austère de marbre blanc contraste avec la chaleur de la vieille ville dont les origines remontent à Christophe Colomb. En 1504, il confie à 30 cavaliers la mission de bâtir un fort pour défendre les mines d'or du Cibao. Un tremblement de terre détruit la ville en 1562. Reconstruite l'année suivante, elle joue un rôle important dans l'histoire dominicaine. Petit plus, c'est le berceau du merengue qui se danse au son du tambour, de l'accordéon et de la guira, un instrument en forme de rap. Un rythme que doit entendre et apprécier Sylvain dans sa plantation d'arbres fruitiers. Ici, au moins, on a la tranquillité, de la bonne terre, absolument tout type de fleurs, d'arbres fruitiers qui poussent, quasiment pas de plaies à part l'herbe, qui est un véritable cauchemar, à cause justement de ce milieu tropical et des pluies. Et bon an, mal an, on a l'espérance de voir pousser ce qu'on a planté, que ce soit des arbres fruitiers ou pas. Donc là, tu as 32 taréas de citronniers. Donc des citronniers de lime, tout planté avec une rangée de bananes plantain. Parce que quand on plante un citronnier, il est tout petit, il va mettre à peu près 3 à 4 ans à grandir. Donc dans l'intervalle entre les citronniers, en attendant qu'ils soient grands à peu près au bout de 5 ans, on est bien obligé de planter quelque chose pour au moins rentabiliser le terrain et le temps d'attente. Et la banane plantain et le citronnier sont deux plantes qui résistent beaucoup à l'eau, donc ça permet qu'en fait ils ne sèchent jamais et c'est relativement complémentaire. S'il n'y avait que des bananes plantain, il y aurait beaucoup de moustiques. Et le citronnier tout seul, ça fait un peu tristounet, donc c'est beaucoup plus joli. Et la banane plantain, c'est sympathique. La pépinière, c'était juste pour essayer, enfin, histoire de reproduire les fleurs et reproduire les plantes ornementales, également reproduire les arbres. Et on a commencé uniquement par bouture, c'est-à-dire en fait recouper des branches et les planter. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, on voit ce qui pousse, on voit ce qui ne pousse pas. Et ensuite, on a essayé avec les semences, ou avec les noyaux, ou avec les pépins, peu importe. Et après, on essaye le plus difficile par greffe. Donc ça, par exemple, c'est des bougainvilliers. Les bougainvilliers, ça, c'est par bouture. On coupe, ça pousse. Les crotons, c'est pareil. Au bout de 2 mois, on est à peu près sûr si la technique est bonne ou la technique n'est pas bonne. Quand il n'y a rien qui pousse, on prend le même sac plein de terre et on replante quelque chose. Et au bout de 2 mois, si ça ne repousse pas non plus, c'est que la méthode n'est pas bonne. Sur un ensemble de pépinières, on ne fumigue quasiment jamais. Même pas 2 fois à l'année, quasiment jamais. Par contre, les arbres fruitiers, si on veut faire une production et avoir une rentabilité, les arbres fruitiers, on fumigue avec les 3 produits, insecticides pour les insectes, acaricides pour les araignées et fongicides. Voilà, grosso modo, c'est... Et ensuite, on lui met dessus ce qu'on appelle de l'engrais foliaire, qui est de l'engrais liquide ou qu'on dilue, de telle sorte à ce qu'il y ait plus de fleurs, donc plus de production. Ça, c'est un bougainvillier couleur fuchsia, qu'on appelle en République dominicaine Trinitaria, donc la trinitaire, pour la simple et bonne raison qu'il y a 3 pétales. Et en 1848, lorsque une conspiration menée par les 3 futurs pères de la patrie, qui s'appellent Mella, Duarte et Sanchez, ont créé une association secrète, de telle sorte à faire tomber le gouvernement espagnol. Ils ont appelé ça la Trinitaria. Donc en hommage aux pères de la patrie, le bougainvillier a pris pour nom la Trinitaria, puisque le bougainvillier a 3 feuilles, 3 pétales sur les fleurs. En République dominicaine, les gens, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont de classe humble et qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils aiment bien faire un petit jardin autour de leur patio, où ils peuvent donc s'asseoir à discuter. Et quelle que soit la maison d'un dominicain pauvre, il va toujours acheter 2 ou 3 fleurs à Noël, ou 2 ou 3 fleurs dans l'année, au cours de l'année, pour pouvoir embellir en fait sa maison.